Bien, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être une vidéo vlog. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc vous allez passer la journée avec moi. Aujourd'hui on est mardi 27 avril il me semble. Et j'ai plein de choses à faire, donc ça tombe bien. Ce matin ça va être du jardinage. Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire. Ensuite, j'ai un rendez-vous ce soir. Entre-temps, il va falloir que je prépare le pique-nique, car on va pique-niquer demain, c'est-à-dire le 28 avril, le mercredi 28 avril. Vous verrez la vidéo plus tard, bien évidemment. Donc il faut que je prépare le pique-nique. Et puis, je vais après vous prendre avec moi dans mon atelier pour papoter avec vous. Voilà, et puis s'il y a d'autres choses entre-temps, eh bien, je vous prendrai avec moi. Je vous dis à tout à l'heure, je vais me changer pour faire du jardinage. À tout de suite. Voilà, alors je vais commencer par vous montrer cette partie que je vais faire au niveau jardinage. Regardez pas derrière moi, il y a mon linge et puis il y a les sacs de carrelage qui sont là. Le carreleur va s'en débarrasser à la fin. Donc je vous montre ça, ce que je vais faire dans mes jardinières. Donc j'avais acheté du laurier l'année dernière et il n'a pas passé l'hiver, hein, il me semble que je pense qu'il est mort. Dites-moi s'il est mort ou pas. Il y a quand même des feuilles vertes. Il y en a une ou deux, sinon tout le reste c'est marron. Alors est-ce qu'il faut que j'enlève les feuilles marron? Je sais pas. Si vous le savez, surtout dites-le moi, ça m'arrangerait. Donc je ne vais pas l'enlever pour le moment, je vais attendre vos commentaires. Et puis là, c'est de la menthe que j'avais plantée, mais en fait elle s'est propagée un peu partout. Donc je me demande à la finalité si je ne vais pas mettre qu'un bac de menthe en fait. Je sais pas, je vais voir. Là j'avais planté quelque chose, mais alors je ne sais plus ce que c'est. Je vais l'enlever. Et puis ici, j'ai mon persil. Alors lui par contre, il a bien tenu l'hiver, il est même encore plus beau. Et puis alors ma ciboulette, non mais regardez la taille des tiges. Elle est magnifique, elle est en floraison. Et puis là, je vais y planter aussi quelque chose. Donc j'ai acheté du thym. Alors c'est du thym bio que j'ai acheté chez Truffaut. Et vous savez, il existe aussi du thym séché quand même un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la vendeuse m'a dit que ce thym là, en fait il fallait le laisser en terre quelques mois avant de le consommer, parce que comme il a des pesticides, faut attendre que ça parte en fait. Donc là c'est du thym bio frais et elle m'a dit que je pouvais le consommer tout de suite. Donc j'ai pris celui-ci et puis j'ai pris du basilic qui a pris un peu un coup de chaud dans la voiture. Je vais essayer de le rattraper en le replantant et en lui donnant de l'eau. Voilà, donc je vous montre tout ça. Alors avant de commencer, je voulais quand même vous montrer mes achats que j'ai fait à Action. Vous voyez, je me suis changée, j'ai mis un sweat rouge avec un jean pour faire du jardinage, ça ira très bien. Alors j'ai trouvé à Action ceci. Alors je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé ça et je me suis dit ce serait super pratique. C'est pour faire plus ou moins 10 litres de terre. Vous mélangez ce bloc avec de l'eau. Et il y a la quantité d'eau à mettre dedans, hein, c'est bien expliqué. Et vous avez votre terreau. Donc moi je trouve ça génial parce que j'ai pas besoin d'un gros sac de terreau pas pratique à prendre, assez lourd. Et j'ai pas besoin de beaucoup de terreau, donc ça me suffira. J'en ai pris deux. Et je crois que le bloc il est à 89 centimes il me semble. Donc franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Et je trouve ça super génial. Et puis je me suis acheté des petits gants de jardinage. Combien je les ai achetés, je ne sais plus. 1 euro à peu près, un peu moins d'1 euro. Ou dans les 1-2 euros. C'est super pratique. Donc je m'équipe. Et cette fois-ci on y va. Alors, on va commencer. Donc, je me suis équipée de mon petit sac de jardinage que je trimballe un peu partout. J'ai ma pelle, j'ai ma petite brosse. Vous savez que j'ai acheté à Action, je crois que je vous l'ai montré en story. C'est pour enlever les mauvaises herbes entre les pavés. J'ai mon sécateur. Voilà, j'ai plein de petites choses. J'ai une toute petite pelle qui était avec ce sac. Maintenant, j'en ai même deux. Voilà. Donc je m'équipe de ça, comme ça m'évite de faire des allers-retours dans mon petit cabanon. Et allez, c'est parti. Je vais planter ici mon basilic. Donc vous voyez, il est bio également. Hop, oh là là, qu'est-ce que ça sent bon.
Dites-moi vous aussi si vous aimez bien le basilic. Oh, j'adore. J'adore, c'est trop bien. Alors, hop. Déjà, je crois que je vais mouiller un petit peu la terre. Alors, je mouille quand même un petit peu la terre à l'intérieur. Ah! La pro du jardinage. Alors, je mouille. D'ailleurs, en plus, j'ai pas assez creusé. Voilà. Hop, et je viens mettre la terre tout autour. Voilà. Et là, je vais arroser parce qu'il n'y a encore pas le soleil qui tape sur les aromates. Donc, je peux arroser un petit peu. Parce que si vous arrosez vos plantes, vos fleurs, quand il y a le soleil, eh bien, en fait, ça va brûler la plante. Hein, les feuilles vont cramer. Donc, c'est pas top. Voilà. Je l'ai arrosé un tout petit peu. Je l'arroserai ce soir. Quand il n'y aura plus de soleil et qu'il fait un peu plus frais, je l'arroserai ce soir. Voilà, et vous avez remarqué que je n'ai pas arrosé les feuilles, hein, j'ai juste arrosé le plant pour justement pas que les feuilles crament. Et bien on va passer à l'autre jardinière. Donc là j'ai du basilic, du persil et de la ciboulette. Alors maintenant nous allons passer à ce gros bac là. Donc oui, j'attends vos commentaires, hein, si vous pouvez me dire si mon laurier est mort ou pas. Ce serait vraiment sympa parce que là j'ai un doute. Alors par contre, vous voyez, je suis en train d'arracher les feuilles mortes et ça sent super bon le laurier. Hein. Donc je sais pas, dites-moi, est-ce qu'il va repousser? Je le laisse comme il est, j'enlève juste les feuilles mortes. Dites-moi, j'aimerais bien savoir. Hop, il y en a encore 3 là. Le pauvre, il a plus de... Il est tout nu. Il y a quand même de la mauvaise herbe qui vient se mettre dans les jardinières comme ça. C'est quand même fou, hein, la mauvaise herbe. Alors là, je vais enlever ce que j'ai planté. Je ne sais plus du tout ce que j'avais planté ici, mais ça n'a pas tenu. Hein. Ah bah dis donc, et bah écoutez, c'est drôlement dur à enlever. Hein. Bon, alors voilà, mon mari a réussi à enlever ce tas-là de racines en fait. Et vous savez ce que c'était? Et bien c'était mon plant de menthe que j'ai planté l'année dernière. Et en fait, c'est bizarre, le plant, il est mort et tout autour, ça s'est éparpillé. Donc ouais, la menthe, ça s'éparpille bien. Donc on a quand même enlevé l'ancien plant avec les racines. J'espère que ça ne va pas nous détruire les nouvelles pousses. Bon, je pense pas. Hein. La menthe, je pense que c'est quand même assez résistant. Donc voilà, donc je vais essayer de planter mon thym ici. Mais par contre, je pense pas que je vais laisser mon thym et mon laurier dans ce bac-là. Je vais aller chez Truffaut ou autre part et m'acheter un autre bac pour mettre le laurier et le thym. Donc allez, c'est parti, je vais planter mon thym. Donc là pareil, je vais faire mon petit trou. Et puis je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Ouais, parce que là, je sais pas si c'est bien de mettre le thym avec la menthe. Ah bien, j'ai oublié de mettre de l'eau. Hop, je vais mettre un petit peu d'eau pour que le tout soit dans l'humidité. Voilà, et celui-là, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je peux le consommer tout de suite. Oh là là, vous pouvez pas sentir hein, en vidéo, mais oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. La menthe, le basilic, le thym, ça sent trop bon. Tout à l'heure, le laurier. Oh là là, les aromates, c'est super bien. Et c'est très sain pour la santé. Voilà, je vais juste arroser légèrement le pied parce que je voudrais pas brûler les petites feuilles du thym.
Voilà, juste pour qu'il ait un peu d'eau. Voilà, et je l'arroserai pareil. Ce soir, j'arroserai toutes mes aromates dès qu'il n'y a plus de soleil et dès qu'il fera un peu plus frais. Voilà. Donc, pour les bacs, c'est fini. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais acheter un autre bac pour pouvoir laisser la menthe que dans celui-ci et mettre le laurier et le thym dans un autre. J'espère que ça ne va pas m'abîmer mon laurier et mon thym. Bon, on verra bien de les planter, de les enlever, de les replanter. Enfin bref, je tente, hein, je verrai bien. Dites-le moi sinon en commentaire. Hein. Je ne suis pas une pro du jardinage, moi. Et donc maintenant, on va s'attaquer à mon gros sapin boule. Et puis mes petites... je sais pas comment on appelle ça. C'est pas des jardinières, je vous montre. Alors maintenant je vais vous montrer mes jardinières et mes contours d'arbres. Je ne sais pas comment ça s'appelle, dites-moi aussi si vous savez. Je vous montre ça. Voilà, alors là on va s'attaquer à mes jardinières. Donc c'était des géraniums que j'ai plantés. D'habitude je les récupère l'année suivante. Alors on m'a dit que c'était très rare de pouvoir les récupérer, mais là je pense qu'ils sont vraiment morts. Donc je vais les jeter et mettre d'autres plants à la place. J'ai acheté ces œillets d'Inde, donc je pense en mettre... j'ai 4 jardinières, j'ai 10 plants. Ouais, je vais en mettre 2 dans 2 jardinières et puis 3 dans les autres. Alors allez, c'est parti. Je vais voir si j'ai besoin du terreau que j'ai acheté à Action, mais ça se trouve j'en aurai même pas besoin. Ça se trouve ça va aller. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais commencer par cette jardinière là. Alors regardez pas mes belles chaussures, hein, ce sont des Crocs ouvertes. Je vous cache rien, hein, je vous montre la vraie vie. Donc allez, c'est parti. Je vais enlever ces géraniums là, hein, je crois qu'ils sont vraiment morts. Comme je vous ai dit, d'habitude j'arrive à les récupérer quand même un petit peu d'une année sur l'autre, mais là non, ça ne va pas le faire. Donc vous voyez, je crois que je vais avoir assez de terreau. Donc là je vais en mettre que 2 ici, parce que j'ai que 10 plants. J'ai 4 jardinières, il m'en aurait fallu 3 par jardinière, mais j'ai pas assez. J'ai acheté qu'une barquette de 10. Donc on va dire que ça va le faire. Et cette fois-ci, cette année, je vais essayer de récupérer les graines. Vous savez que vous pouvez récupérer les graines. Je crois qu'après, il faut les faire sécher. Dites-moi pareil si vous savez en commentaire, ça m'aiderait. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une pro du jardinage. Mais il faut pratiquer pour le devenir. Donc, c'est ce que je fais. J'essaye de faire bien. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc là, hop, la première c'est fait. Je vais les arroser pareil après parce que là, il y a encore de l'ombre. Donc la première est faite. Je vais faire les suivantes. Voilà, donc les jardinières sont terminées. J'ai mis des œillets d'Inde, je les ai arrosés. Je les mettrai en place tout à l'heure. Là, je vous montre donc ce que j'ai autour de mon gros sapin et de mes autres arbres. Et vous allez voir comment c'est maintenant et vous verrez comment c'est après. Alors, je vous montre mon sapin dont je vous parle. C'est un gros sapin que nous avons fait tailler en boule. Alors, regardez pas hein, ici, hein, ce sont les gravats du carrelage, l'ancienne cuisine, enfin bref. Ne regardez pas le bazar, ça va partir. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en très gros travaux. Pour l'instant, nous n'avons plus de rez-de-chaussée, tout est en travaux.
Donc on se débrouille comme on peut. Donc on revient au jardinage. Vous voyez, c'est ces petits ronds là autour de mon arbre là que je vais refaire. J'avais mis des copeaux de bois, mais bon, là vous voyez, mon mari il a tondu hier. Bon bah ça c'est pas grave, c'est de l'herbe, mais il met des épines, donc ça je vais essayer d'en enlever un peu. Je vais pas enlever tout, hein. Et puis je vais laisser les copeaux et je vais mettre des gros cailloux blancs par dessus. Parce que les copeaux, vous voyez, j'ai pas de mauvaises herbes en fait, hein. Autour de mon sapin, j'ai pas ou très peu de mauvaises herbes. J'en ai même pas d'ailleurs, hein. Ce que vous voyez, c'est la tonte de mon mari hier. Il a tondu le gazon et bah, du coup, ça s'est un peu volatilisé à côté de mon sapin. Mais c'est pas de la mauvaise herbe. Donc je vais laisser les copeaux, je vais mettre les cailloux par-dessus. Parce que les copeaux, ça empêche, je crois, que les mauvaises herbes poussent justement. Ça les ralentit. Donc voilà, je vous montre aussi les autres. Alors j'ai celui-ci que je vais essayer de mettre. J'ai pris 10 sacs, alors je ne sais pas si je vais avoir assez. Mais mon but, bon bah là par contre je vais enlever les feuilles rouges, hein. Je vais les enlever. Pareil, hein, j'avais mis des copeaux de bois. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre, vous savez comment s'appelle cet arbre? Dites-moi le en commentaire. Parce que j'en ai plusieurs des arbres comme ça. J'en ai un à l'extérieur, un ou deux à l'extérieur, et j'en ai un ici. Et puis j'en ai un autre, un peu plus loin. J'ai celui-ci. Donc là, c'est des grands sapins. Donc là, celui-là, il n'est pas très encombré. Ça va, il y a les copeaux toujours. Je vais mettre des gros cailloux. J'ai celui-ci. Alors ici, je me suis acheté un pot de muguet. J'ai envie de le planter ici. Donc je crois que je vais le planter ici, je sais pas, parce que j'avais mis un arôme ici, mais je sais pas où il est là. Il a disparu. Bon, je vais voir s'il y a les bulbes, s'il y a le bulbe, bon bah je vais laisser et je vais trouver un autre coin où je vais le mettre à côté. Je vais peut-être le mettre là. Pareil, je vais mettre des gros cailloux. Et ici, alors ce rosier là, il est magnifique. Ça va être des roses rouges orangées, non orangé jaune on va dire, et d'une odeur sublime. J'attends qu'il fleurisse, ça va être super beau. Et puis bah, pareil, là je vais mettre des gros cailloux. Voilà, donc allez, c'est parti. Alors je vous montre les sacs qu'on a achetés, les gros cailloux. Donc c'est des gros galets en fait, hein, blancs. Voilà, vous voyez, galets décoratifs, 25 kg, et c'est des 60-100 mm. Voilà, et on les a achetés à Leroy Merlin, et ils étaient en promo à 15 € je crois, 15 € le sac. Voilà, donc nous on en a pris 10, j'espère que ça va faire tous les contours que je vous ai montrés. Bon, voilà, c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Il ne me reste plus qu'à ranger un petit peu le jardin, remettre la table, les chaises, mettre les pots de fleurs à leur place. Et après, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous voyez, il me reste 2 sacs et demi. Donc, c'est super parce que je vais vous montrer. Je vais peut-être, du coup,
hop, du coup je vais peut-être m'occuper de ce massif là, on va dire. Pourquoi pas lui mettre les pierres qui restent, ça fera plus joli. Donc là aussi il y a du travail. Et puis bon, alors là il me reste ma chaise à ranger, mes pots là. Faut que j'enlève les fleurs fanées, donc je vais le faire. Je vais les mettre ici. Alors quand on a acheté cette maison là, il y avait un grand moulin en bois qui était magnifique, et justement le seau rentrait à l'intérieur du moulin. C'était creux à l'intérieur et ça se voyait pas. Du coup en attendant je mets ces pots là ici pour que ça fasse un peu plus joli. Là-bas, ici il reste le pied de parasol. Et je vais mettre ma table que vous voyez là-bas, ma table et mes chaises. Je vais la mettre ici. Et puis là aussi, il me reste à enlever les fleurs fanées, à arroser tout ça ce soir. Et puis là, mettre mes jardinières à leur place. Et j'aimerais aussi mettre des fleurs. Alors j'en ai deux. Regardez pas le bazar. J'aimerais bien mettre quelque chose aussi ici. Donc je vais voir. Là il faut que je change. Ça a fané. Il faut que je mette d'autres choses. Donc je vais ranger tout ça et puis après je vous montre le résultat. Bon, alors voilà ce que ça donne. Donc mes jardinières. Alors avec donc mon basilic, il va reprendre. J'ai pas de crainte là-dessus. Le persil, la ciboulette, la menthe, le thym et le laurier. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite j'ai mis en place ma petite table. Il faut que je mette dessus un petit pot de fleurs, ça fera plus joli. J'ai rangé mes pots qui traînaient. Surtout si vous savez où c'est que je peux trouver un moulin, mais un grand moulin, que ça fasse au moins 1 mètre, 1 mètre 50. Dites-le moi en commentaire parce que je cherche depuis pas mal de temps. Là j'ai mis mes plantes, là j'ai mis mes petites jardinières que je vais changer certainement par la suite parce que celle-ci elle commence à se faire vieille. Et puis le rendu que ça fait avec mes pierres blanches. Bon évidemment les gravats c'est pas top. Voilà le rendu que ça fait, comment c'était avant, comment c'est maintenant, ça fait beaucoup plus joli. Voilà, et puis celui-ci, et enfin mon sapin boule. Tiens, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Bonjour mon petit, tu dis bonjour? Tu dis bonjour mon pépère? Tu dis bonjour mon pépère? Oh là là. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bon voilà, je vous ai tout montré. Le jardin est terminé. Eh bien c'est une bonne chose de faite. Je suis bien contente. Il reste encore quand même quelques bricoles à faire du style balayer toute la terrasse. S'occuper de l'autre côté du jardin. Mais ça je verrai ça plus tard. Pour le jardinage, c'est terminé. Et je vous retrouverai notamment pour préparer mon pique-nique. Et puis dans mon atelier, on papotera. J'aime bien papoter avec vous en commentaire et tout. C'est super sympa. Et donc, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve dans mon atelier. Donc, j'ai pris une petite douche. Je me suis changée. Parce que vous savez, ce matin, j'ai fait du jardinage. Et donc, je voulais vous retrouver dans mon atelier pour vous parler de différentes choses. Tout d'abord, je vais vous parler de ce livre-là. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré en story, je ne sais plus. J'ai acheté ce livre-là, Guide nutritionnel vegan. Je ne l'ai pas encore lu entièrement. Je l'ai juste feuilleté. Et d'après ce que j'ai vu, bon, il est pas mal. Parce que là, ça vous dit quels sont les besoins de l'organisme. Il y a également donc le sommaire, je vais vous le détailler.
Premièrement, il y a un guide nutritionnel vegan. Ensuite, que signifie le terme vegan? Pourquoi choisir une alimentation végétalienne? Quels sont les besoins de l'organisme? Ça, c'est très intéressant de le savoir. Macronutriments, les nutriments à surveiller, la cuisine végétalienne, à quoi faire attention en faisant ses courses, quelques recettes pour se lancer, c'est intéressant. Manger végétalien au restaurant, très très intéressant. Comment reconnaître les produits végétaliens véganes. Additifs alimentaires non végétaux, les numéros à connaître. Les aliments végétaux de base, les produits finis et les super aliments. Vous avez quelques recettes qui sont bien aussi. Donc c'est bien d'avoir des exemples de recettes quand on se lance dans le véganisme. Ça donne toujours des idées. Ça vous met même les super aliments. Donc ça c'est vachement bien de les connaître. Comme son nom l'indique, ce sont de super aliments. Vous avez également les additifs alimentaires non végétaux à connaître. C'est bien aussi de les connaître. Voilà, donc là vous avez toute une liste. Vous voyez, il y a même derrière encore. Et ça, je trouve ça super intéressant de savoir les additifs non alimentaires. Voilà, la vitamine B12, très importante à prendre quand on ne mange plus de viande, qui est essentielle au corps humain, car le corps humain ne se la fabrique pas. Donc ce livre m'a l'air d'être pas mal. La vie claire, 6,50 €. Et ensuite, je voulais vous parler de, vous savez, du fameux livre que je vous ai parlé en story sur Instagram. J'avais beaucoup envie de vous en parler et je l'avais prêté à une amie. Donc là, je ne sais pas si vous voyez déjà de quoi je veux parler. C'est de ce livre-là. Voilà. Donc moi, j'ai commencé à le faire. Je vais vous montrer quelques pages. En fait, c'est un livre qu'il faut brûler à la fin. Pourquoi? Après, vous n'êtes pas obligé de le brûler, hein, vous le gardez avec vous, il n'y a aucun souci. Hein. Mais c'est un livre intime. Non, c'est pas un livre intime, mais ça va dévoiler des choses sur vous, sur votre vie, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez fait. Et y a des fois, on n'a pas envie que ça se sache. C'est pour ça qu'ils disent que le livre, il faut le brûler à la fin. Et en fait, vous remplissez, vous répondez aux questions. Alors, il y a des questions qu'il faut répondre instantanément sans réfléchir. D'autres, vous pouvez réfléchir. Après, vous avez des quiz. Vous avez aussi vos films préférés, vos chansons préférées, vos loisirs préférés. Vous avez des catégories comme ça. Enfin, c'est un livre qui est super bien. Je vous le détaille très mal, hein, mais je sais qu'il a fait fureur sur les réseaux sociaux. Moi, je le trouve super bien. Par exemple, comme cette phrase-là, l'histoire de ma vie en 3 phrases. Voilà, et donc vous dites l'histoire de votre vie en 3 phrases, ce qui vous vient par la tête. Si ma maison brûlait, les 3 biens que j'emmènerais avec moi. Là, il y a mes parents en 5 mots. Ça parle un peu de tout, hein. Ça parle vraiment un peu de tout. Alors là, c'est pareil. Là, ce sont mes qualités. Et vous avez donc toutes les qualités et les notes que vous lui donnez. Donc par exemple, l'honnêteté, vous pouvez vous noter de 1 à 10. Hein, si vous êtes un petit peu honnête, beaucoup honnête. Voilà, la générosité, pareil, vous donnez une note de 1 à 10. Il y a tellement de choses, je ne peux pas tout vous montrer. Là, vous avez une feuille inestimable, ce que l'argent ne peut pas acheter. Et vous marquez tout ce que vous pensez que l'argent ne peut pas acheter. Là, il y a mes mantras et mes règles de vie. Voilà. Donc, il est vachement bien. C'est vraiment un livre sur soi. Vous voyez, hein, il a fait fureur sur TikTok, Facebook, Twitter et j'en passe, Instagram. Il a eu beaucoup d'avis positifs. Vous voyez, un phénomène mondial sur les réseaux sociaux. Donc moi, je l'ai acheté sur Amazon au prix de 12,90 € et je le trouve super bien. J'ai aussi plein d'idées vidéo à vous faire, notamment sur les produits de beauté que j'utilise, mes produits finis,
Je vais également faire une vidéo sur comment fabriquer ces produits d'entretien. Parce que moi j'essaye de m'y mettre petit à petit. Je m'y suis mise, hein, mais bon, pas entièrement. J'essaye d'être au mieux le plus possible. J'ai une vidéo aussi, je voudrais vous faire une vidéo de plein de petites astuces, toutes bêtes, mais qui peut aider au quotidien. Enfin voilà, j'ai d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Hein, je les ferai, il n'y a aucun problème. Si ça reste dans mon objectif, je les ferai, il n'y a aucun souci. Bon, bah alors, là je vais m'atteler à faire les autres choses que je dois faire, parce que c'est une journée bien remplie aujourd'hui. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la préparation de mon pique-nique. Et entre-temps, il faut que j'aille à mon rendez-vous également. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je vous retrouve pour vous montrer le pique-nique que j'ai préparé. Donc j'ai pas tout préparé, il me manque les sandwichs à faire, mais je les ferai demain matin. Parce que si je les fais maintenant, je trouve que c'est un peu trop tôt. Il me reste la couverture à préparer, les assiettes, les couverts et les serviettes en papier. Et puis c'est bon, hein, tout est prêt. Je vous montre. Alors, pour mon mari et mes deux filles, donc j'ai les sandwichs. Donc j'ai sorti pour que vous voyez qu'il me reste les sandwichs à faire, mais je les ferai demain. Je leur ai préparé des chips nature à l'ancienne et des chips paysannes. J'ai préparé une salade de tomates concombre que j'ai mis dans un récipient comme ça parce que vous savez que je suis en travaux et que j'ai mis toute ma vaisselle dans les cartons. Donc j'ai gardé ce que j'allais me servir le plus. J'ai pris des jus de pommes. Là ce sont des muffins, ils vont certainement en manger une partie ce soir. Il y a un brownie au chocolat également. Il y a un yaourt au chocolat. Enfin, c'est une crème au chocolat plutôt. Je leur ai préparé du pâté en croûte, du saucisson, des petits chorizo. Et puis, il y a des œufs. Et puis maintenant, pour moi, je me suis pris des figues avec des amandes. Je me suis pris 2 bananes, mais je vais certainement en manger qu'une. De la mâche avec ma garniture. Donc j'ai mis des cubes d'emmental sans lactose, du concombre, des radis, des raisins secs. Je vais rajouter mes graines de courge à l'intérieur. Je me suis pris un yaourt végétal au caramel et puis mes petites cracottes multicéréales. Avec un œuf, je vais également enlever la coquille et je le mettrai demain matin dans ma garniture. Voilà, donc il manque l'eau que je vais mettre demain matin. Et puis comme je vous ai dit, la couverture, les assiettes en papier, etc. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous avais dit ce matin que j'avais un rendez-vous et je l'ai totalement oublié. Donc il va falloir que j'appelle pour le reporter. Donc il est 19h20. Je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite soirée. Et puis je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, pourquoi pas la partager, laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir, surtout que je vous ai demandé plein de choses. Si vous pouvez me renseigner, ce serait sympa. Et puis de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!